Nous sommes au quartier Plaque 2 de Bissau, la capitale bissau-guinéenne. Cette route non goudronnée et rendant les véhicules difficiles à manœuvrer est à l'image de ce que représentait jusqu'en l'an 2000 la majorité du réseau routier de la ville. Aujourd'hui pourtant, ce type de route tend à disparaître. En effet, la plupart des artères de la capitale affichent un tout autre décor avec une circulation plus fluide comme ici sur l'avenue Ceinture Nord. Cette route, construite à partir de 2014, a été mise en service en novembre 2016 au grand bonheur des usagers. Avant, les difficultés étaient nombreuses. Il y a quelques années en arrière, j'étais passé par là et c'était difficile. La route était très étroite et il y avait des plantes partout. Maintenant, la route est vraiment bien. Il faut féliciter cette initiative. L'initiative est très bonne. La circulation sur la route s'est améliorée. Avant, la route était très étroite, mais maintenant, elle a une très grande dimension. On peut y rouler aisément. La circulation est fluide, mais ce qui nous fatigue un peu, ce sont les policiers. À part ça, il n'y a pas d'embouteillage. C'est le cas aussi au niveau de la route principale de Sao Paulo. Mais malheureusement, la route qu'on fréquente le plus, au niveau de Borla, est très étroite et petite. C'est ça qui nous fatigue le plus. Si le même travail pouvait être fait là aussi, c'est-à-dire avoir une route d'une plus grande dimension, ce serait une très bonne chose. À 3 km de là, c'est le même satisfecit. D'ailleurs, depuis la construction de la route, de nombreux commerces se sont installés aux abords. Avant, la route n'était pas en bon état. Mais maintenant, elle est bien. On devait aller loin pour prendre une voiture, car les voitures arrivaient toujours remplies. Avant, si tu n'avais pas 1000 francs, tu ne pouvais pas prendre un moyen de transport. Maintenant, la route est bien. Nous voulons dire un grand merci pour la construction de la route, car ça nous rend service pour aller au travail. Nos enfants peuvent désormais aller à l'école dans de bonnes conditions. Avant la construction de cette route, ici, nous étions confrontés à beaucoup de difficultés. C'était difficile d'habiter ici. On ne pouvait pas imaginer que le quartier serait comme ça un jour. Mais depuis que cette route a été construite, ici, même ceux qui cherchent à louer une maison dans le quartier n'y arrivent pas, car le lieu est convoité en ce moment. Nous sommes très contents de cette route. Il y a de l'électricité. On peut marcher au niveau de la route à n'importe quelle heure, sans avoir peur. Nous sommes contents. Longue de 12 km, cette route reliant le quartier San Paolo au centre-ville en seulement 5 minutes au lieu d'1 heure auparavant a été construite dans le cadre du projet de réhabilitation et de construction des voiries urbaines de Bissau, financé par l'État à hauteur de 4 milliards de francs CFA et par la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, à hauteur de 36 milliards de francs CFA. L'objectif de ce projet, renforcer le réseau structurant permettant une liaison fiable entre les principaux centres économiques, administratifs et sociaux de la ville de Bissau. Avant l'intervention de ce projet-là, le niveau de dégradation des routes était un peu significatif. Et comment aussi la croissance démographique de Bissau a augmenté presque 10%, il a eu un besoin vraiment d'augmenter l'accessibilité à différents quartiers qu'on est dans cette année-là. Donc c'est des raisons pour lesquelles le gouvernement, inquiété avec ce besoin, a cherché des partenaires. Et là, BOAD a répondu satisfactorieusement et c'est ça qui a donné le projet. Par exemple, la ville de Bissau, il avait 80% des routes goudronnées dans le territoire de 15% de Bissau. Et ça fait que le reste de la population ont des problèmes de mobilité. Et ça crée de sérieux problèmes pour le développement des villes, problèmes d'assainissement aussi des villes. C'était la situation
des routes à l'époque avant de ces projets, qu'à permettre maintenant, on a un peu amélioré notre situation d'accessibilité aux différentes zones de ville de Bissau. Faire une ville plus intégrée. Le projet a mené Bissau une ville plus intégrée dans l'activité économique et sociale. L'objectif du projet de réhabilitation des voiries urbaines de Bissau est très clair. Il s'agit d'améliorer les conditions de vie des populations et les conditions de transport de ces mêmes populations dans la ville de Bissau. Ça, c'est l'objectif global. De façon spécifique, il s'agit aussi d'améliorer la mobilité urbaine et aussi de réduire de façon substantielle de 25% environ le coût d'exploitation des véhicules qui empruntent ces voies-là. L'économie de la Guinée-Bissau dépend principalement de l'agriculture et de la pêche. Le pays est le 6e producteur mondial de noix de cajou, avec une production de 200 000 tonnes en 2017. Le projet de construction et de réhabilitation des voiries urbaines de Bissau vise la mise en service de 25 routes pour améliorer le cadre de vie, mais surtout les conditions de transport dans la ville de Bissau, poumon économique du pays. L'impact est énorme. Par exemple, cette année, dans l'une des plus grandes activités de la Guinée-Bissau, la campagne de la noix de cajou, nous avons pu constater que grâce à l'achèvement de la première voie de Guimétal jusqu'à la douane de Bissau, les voies centrales de la ville de Bissau ont été dégagées. L'année dernière, à la même période de la campagne, il n'était pas facile de circuler au niveau de la ville de Bissau. À cause des grands camions chargés de cajou, les voies étaient fermées. Mais cette année, on n'a pas eu ce problème. Et on n'a pas enregistré des problèmes majeurs au niveau du port de Bissau. La circulation des conteneurs de noix de cajou était normale à l'entrée et à la sortie du port de Bissau. Mais ça nécessite d'être achevé. Afin d'atteindre effectivement un plus grand impact économique, il faut achever quelques projets qui vont permettre de donner plus de visibilité et de rentabilité à la partie qu'on a commencé. Bissau se présente en forme d'anneau. Lorsqu'on arrive dans un rond-point, il y a des sorties et des entrées. Et au centre-ville, il y a quelques artères et des tronçons qui nécessitent d'être achevés pour améliorer la communication entre les voies au niveau de la ville de Bissau. Il y aurait donc un meilleur impact économique si on achevait les voies urbaines, surtout celles de Bissau. Ce serait une réussite et une importante croissance économique pour la Guinée-Bissau. Le projet de construction et de réhabilitation des voiries urbaines de Bissau compte au total 3 phases. Ces dernières ne se sont pas faites sans difficulté. On a trouvé beaucoup de difficultés au niveau des câbles d'électricité, au niveau de conduits de l'eau, au niveau des caniveaux et tout ça, même au niveau des bâtiments qui sont dans l'emprise de la route. Et tout ça, on doit déplacer ça pour une autre zone et qui est payée dans les projets aussi. Et à part ça, et au niveau des travaux faits, les tronçons on a fait au niveau de ces projets sont 15 tronçons. Presque 15, on va dire qu'on a voirie urbaine, que c'est, comment ça s'appelle, l'avenue de Ceinture. Dans la deuxième phase, on a 14 routes. Et dans la troisième phase, là-bas, on a 10 routes. C'est-à-dire qu'on sont en total 25 routes. 25 routes à faire. Bon, on est arrivé à faire phase 2 et phase 1. Phase 3, on a fait 2 routes là-bas. De toute façon, ça c'est fait. C'est pour cela que le projet n'est pas fini totalement. Aujourd'hui, seuls 2 tronçons sur 12 que compte la 3e phase du projet de réhabilitation et de construction des voiries urbaines de la ville de Bissau ont été réhabilités. Le ministère des Travaux publics envisage déjà la poursuite du financement des tronçons à réhabiliter grâce à son partenariat avec la BOAD.
Pour le financement des actions et projets qui sont déjà programmés, nous continuons de compter sur la BOAD, que nous considérons comme un partenaire essentiel et fondamental. Pour ça, nous allons continuer à travailler avec la banque dans le but d'obtenir un financement pour l'exécution de nos projets. Il y a effectivement plusieurs modalités de financement. La BOAD n'est pas une institution de charité, mais elle est une institution bancaire qui fait des investissements afin de récolter de l'argent. Donc, il y a plusieurs modalités de financement. Para nós, vamos continuar a solicitar o BOAD uma modalidade de empréstimo. Quant à nous, nous allons continuer à demander à la BOAD une modalité modeste selon la capacité économique de la Guinée-Bissau. Dans ce cas, en des termes techniques et économiques, nous pensons que c'est un crédit concessionnaire qui va permettre à la Guinée-Bissau d'honorer ses engagements en prenant en compte sa capacité financière. Donc, nous allons continuer à compter sur l'appui de la BOAD pour l'achèvement de ces projets, mais sous forme d'un crédit qui permettra à la Guinée-Bissau d'honorer ses engagements avec cette institution bancaire amie et partenaire de la Guinée-Bissau. L'État bissau-guinéen estime à 110 milliards de francs CFA le montant investi jusque-là dans le secteur des infrastructures de transport dans le pays. Il ne s'agit d'ailleurs pas du seul secteur dans lequel la BOAD apporte un appui remarquable à Bissau. La pêche, l'agriculture ou encore l'énergie sont au nombre des secteurs d'intervention prioritaires de la Banque ouest-africaine de développement en Guinée-Bissau.